Direction Marseille, où la conquête de la mairie sera tout aussi passionnelle. Arrêtons-nous ce soir sur la colère des riverains, des Baumettes. La prison a subi d'importants travaux. Elle s'est étendue et cela ne plaît pas vraiment à tout le monde. Vous allez le voir. Explication, Caroline Sins, Alexandre Lépiné. Même à l'intérieur de sa maison, Anne Varin n'est jamais à l'abri des regards indiscrets. Juste en face, les 4 étages de la nouvelle prison des Baumettes. Depuis 1 an, les détenus voient tout ce qui se passe chez elles. Elles m'apostrophent ou elles font des commentaires sur ce que je suis en train de préparer. Plus question pour ce couple d'utiliser sa terrasse. Ils se calfeutrent à l'intérieur, fenêtres fermées. Ce qui nous gêne vraiment, c'est les cris. Ce sont des cris hystériques, des fois. Des insultes entre elles. Des cris qui retentissent surtout à la nuit tombée. Ils les ont enregistrés. Et puis il y a cette promiscuité, ces prisonniers bien visibles qu'ils ont photographiés. Si nous on les voit aussi bien, ils nous voient très bien aussi. Donc ils peuvent nous interpeller, ils peuvent observer notre vie quotidienne. Sur le balcon de cette jeune mère, une palissade en bois pour s'abriter des regards. Mais il est plus difficile de protéger la chambre de leur enfant. On ne veut pas que notre enfant soit soumis à ce genre d'insultes en permanence. On laisse fermer pour qu'il soit à l'écart de cette nuisance permanente. Des cris, mais aussi des parloirs sauvages dans la rue qui empoisonnent la vie du quartier. Les syndicats dénoncent un manque de personnel pour surveiller les détenus, mais aussi une construction inadaptée. Les murs ne sont pas épais, donc ils n'empêchent pas le bruit de passer. Et puis ils ont les fenêtres ouvertes sur les voisins, donc oui, c'est clair que les voisins doivent les entendre toute la nuit et toute la journée. Le directeur de la prison reconnaît les nuisances, mais il n'est pas question d'occulter la vue depuis les fenêtres des cellules ou d'interdire leur ouverture. Ce serait, selon lui, contraire aux règles humanitaires de détention.